Eh bien bonjour, alors aujourd'hui mardi 26 mars 2024, je reprends les lives comme je vous disais la semaine dernière, tranquillement. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de se reconstruire. Donc pour ceux qui l'ont vu, hein, j'ai changé ma bannière dernièrement et elle va encore évoluer et se transformer au fil de mes avancées personnelles. Mais ce sujet de se reconstruire me semblait important parce que se reconstruire émotionnellement après une épreuve, un événement difficile qui s'est passé dans notre vie, c'est important, c'est nécessaire et ça passe par tout un cheminement, tout un, voilà, tout un déroulement de déposition, de voilà, se déposer, se libérer, se décharger de ce qui est lourd, de ce qui fait mal, etc. Pour se réapporter des choses qui font bien, pour se renourrir, se redonner confiance, se revaloriser, voilà, se permettre d'exister à nouveau. Donc se reconstruire, voilà, c'est beaucoup de choses. Et pourquoi j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui? Parce que à travers ces deux mots, se reconstruire, eh bien, il y a la construction de soi. Il y a le fait de redémarrer, il y a le fait de partir sur de nouvelles bases, il y a le fait d'avoir cette envie d'aller de l'avant, d'avancer, d'oser sortir un petit peu de son carcan, de cet espace difficile dans lequel on est resté. Donc ça peut être voilà, suite à un burn-out, suite à j'aime bien dire aussi, enfin c'est pas que j'aime bien dire, c'est après une rupture conventionnelle qui a été notamment le cas pour moi. Et pourquoi je parle de reconstruction? Parce que moi il m'a fallu quand même 2 ans là. Voilà, ça va faire 2 ans là où j'ai eu ma rupture conventionnelle de mon ancien boulot. Et il se trouve que j'y retourne. Et je ne pense pas que ce soit un hasard dans ma vie. Et y retourner il y a quelques mois en arrière, ça m'était impossible. D'ailleurs, j'avais essayé. Et puis au dernier moment, j'ai dit non. Parce que, hop, je sentais que c'était pas encore le moment, que j'étais pas encore prête. Voilà. Donc, dans cette étape dans ce cheminement de se reconstruire, c'est être aussi beaucoup à l'écoute de soi. Est-ce que je suis prête? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que c'est le moment pour moi? Est-ce que je suis prête à m'ouvrir au monde? Est-ce que je suis prête à retourner dans des choses qui vont pouvoir m'atteindre, dans des choses qui sont à l'extérieur de ce cocon dans lequel je me suis réfugiée suite à cet événement ou cette épreuve difficile. Donc se reconstruire, c'est ça, c'est comment je me reconnecte à moi dans une certaine dimension pour pouvoir renouer, reprendre contact petit à petit avec les autres personnes, réharmoniser la relation à soi, relation aux autres. C'est à travers la reconstruction, il y a tout ça. Et c'est marrant parce que quand j'ai commencé à changer ma bannière et parler de reconstruction, voilà, de redéfinir un peu les choses, eh bien, j'ai eu l'occasion de travailler dans une association qui elle-même parle de reconstruction de soi. Donc du coup c'est très intéressant parce que c'est le reflet, on dit que quand on est sur la bonne direction, eh bien, on attire à soi les choses qui sont en accord avec soi. Et voilà, dans la même semaine, j'ai cette opportunité qui arrive, ça se présente devant moi. Et, euh, et voilà, je voulais donc vous partager ce côté-là et ce côté aussi de qu'est-ce que j'ai fait pour être en mesure, pour être capable aujourd'hui de retourner dans mon ancien job qui m'a mis en défaut à un moment donné, qui a fait que j'ai été vulnérable, qui a fait que j'ai perdu pied, qui a fait que j'étais pleine d'angoisse, que je pouvais plus, j'en arrivais à plus pouvoir travailler, à ne plus être en mesure de prendre de bonnes décisions, de voilà, j'étais complètement déstabilisée, désorientée. Je me sentais incomprise. J'étais complètement happée par toutes ces émotions, toutes ces angoisses qui étaient présentes. Et tout ça, il a fallu du temps pour l'apprivoiser de nouveau. Bonjour Amandine. Bonjour, c'est dur de se reconstruire. Effectivement, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui parce que euh, c'est pas une mince affaire, hein, dans mon cas, par exemple, voilà, de retourner dans ce qui nous a fait mal. Et pourtant, c'est aussi un espace dans lequel je me suis épanouie auparavant,
Alors ça peut paraître bizarre, mais on peut être dans un mal-être à un endroit et malgré tout aimer son métier, aimer ce qu'on faisait, aimer les gens. C'est simplement voilà, qu'à un moment donné, ben, on était défaillant, si on peut parler, dire ça comme ça. Et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé pour moi suite à cet événement, suite à cette épreuve? Eh bien, je me suis renfermée chez moi, tout simplement, hein, comme on le fait beaucoup. Voilà, on se replie sur soi, on s'enferme, on ne sort plus de chez soi, on ne voit plus personne, on s'isole complètement. Ou en tout cas, on reste en contact avec sa famille proche. Mais finalement, il y a un côté où je me coupe du monde, je me coupe des autres parce que je me sens incomprise, parce que je suis à l'écart, parce que je ne sais plus comment communiquer, je ne sais plus comment partager avec les autres, je me sens perdue. Et le seul moyen pour moi d'être bien, c'est de m'isoler de tout ça et, et voilà, on a envie de partir loin, de se mettre à l'écart et que tout le monde nous laisse tranquille. Donc ça, je dirais que c'est une chouette étape parce que ça peut être nécessaire de passer par là, hein. Dans mon cas, ça a été nécessaire de passer par cette étape de je me replie chez moi, je me retrouve seule, je prends ce temps pour moi que j'ai pas réussi à m'accorder auparavant parce que j'étais à fond dans le travail, parce que voilà, je m'étais impliquée émotionnellement vraiment dans tout ça et bah, je me suis oubliée dans l'histoire. Donc en fait, c'est ça. Et quand on vit des épreuves comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, on revient, on se recentre sur soi quelque part. Et les premiers réflexes que j'ai eus finalement, après quelques semaines quand même, hein, ça n'a pas été tout de suite, il a fallu un peu de temps, donc de me retrouver chez moi, de dire maman, qu'est-ce que je fais, vers quoi j'avance, voilà, dans quelle étagère, comme on dit en plaisantant, mais je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus vers quoi aller, je me sens incapable de retrouver un nouveau job, je me sens incapable de revoir des personnes, je ne sais plus à qui m'adresser, je ne sais plus quoi faire de ma vie, je suis paumée. Il y a tout ça qui se passe, hein, c'est comment se reconstruire, sur quoi repartir, quelle direction je prends, et puis qu'est-ce que je veux, et puis qu'est-ce que j'aime, et puis qu'est-ce que j'aime pas, et qu'est-ce que je veux, et qu'est-ce que je veux plus, où j'en suis. Ça permet en fait vraiment, moi cette étape, après cet événement-là, ça m'a permis de refaire un bilan, non pas un bilan de compétences ou tout ça, mais vraiment de faire un bilan de ce que j'aime, de ce que je veux, de repartir quelque part, faire une sorte de reset et repartir sur des bonnes bases. Et en fait, spontanément, c'est comme ça que je me suis mise à reprendre contact progressivement avec le dessin. Donc moi qui aimais à la base le dessin très précis, à représenter des choses précises pour que ça ressemble à quelque chose, que ce soit reconnaissable, qu'on puisse me dire «Oh, ton dessin il est beau, oh, qu'est-ce que c'est bien fait», etc. Parce que j'avais besoin de reconnaissance. Et bien là, je suis partie dans des choses complètement abstraites parce que je ne voulais plus être dans quelque chose de précis, de représentatif. Je voulais simplement, voilà, me laisser guider, me laisser porter. Donc les premières choses que j'ai faites, c'était complètement abstraite, avec de la peinture, parce que avec les pinceaux, c'était de la fluidité, c'était me laisser porter par le geste, par le mouvement, sans me poser de questions. En fait, j'en avais marre de me poser des questions, j'en pouvais plus me poser des questions parce que j'avais pas les réponses. J'avais pas de réponse à toutes ces questions qui me venaient, je savais pas où aller, comment faire, qui, que, quoi, comment. Donc voilà, me laisser porter par mon pinceau, c'était mon moment à moi qui me faisait du bien. Et puis, bon, forcément, il y a des fois, il y a des images qui venaient, des choses que j'avais envie de représenter. Mais voilà, c'était autour du bien-être, c'était des fleurs de lotus, des choses comme ça. Il y avait oh mince, comment ça s'appelle? La fleur de vie, des symboles en fait qui me faisaient du bien, des symboles énergétiques qui pouvaient me redonner vitalité, confiance, des choses dans lesquelles je me retrouvais, dans lesquelles j'étais dans la sérénité. En fait, dans les peintures, c'était vraiment retrouver une sérénité, m'apporter du calme, du bien-être. C'était vraiment ce côté-là. Bonjour Sabine. Et voilà, donc les peintures m'ont vraiment, dans un premier temps, permis de... Je ne pense à rien, je lâche, je me laisse porter. Je me laisse porter, je me laisse guider. J'ai commencé sur des feuilles, et puis j'en faisais 3, 4 par jour, voire 5 par jour, parce que voilà, ça avait besoin de sortir, j'avais besoin de me libérer, j'avais besoin de vraiment m'apporter beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup de... Voilà, vraiment m'accorder ce temps pour moi, ça passait par des choses fluides, des choses... voilà, on était vraiment dans ce côté-là. Et puis après ces peintures, sur papier, j'avais envie de passer sur la toile. Et je faisais les mêmes choses, mais je voyais que ça avait une dimension différente, parce que le support était différent. Le fait d'être sur une toile, c'était comme si
ce que je réalisais, ce que je représentais avait de la valeur. Et là encore, c'était complètement abstrait, mais je me laissais encore porter. Et j'avais l'impression quand même que dans cet abstrait, tout ce que je venais déposer avait de la valeur. J'accordais de la valeur à ce que je faisais. J'accordais de la valeur à ce moment que je me consacrais. J'accordais de la valeur au fait que ça m'apportait du bien-être, au fait que ça m'apaisait, que ça me décontractait, que ça me détendait. Ah, il y avait une certaine... voilà, c'est vraiment ça que je ressentais. Pendant que je faisais ça, je pensais plus à rien. J'étais dans l'instant présent, dans le moment présent, je m'accordais du temps et c'était vraiment agréable, vraiment très agréable. Et après, voilà, j'ai commencé à me sortir un petit peu de la peinture et puis à aller toucher un peu plus les crayons et puis les feutres. Et puis j'ai expérimenté le collage, des choses comme ça. Au début, je ne trouvais pas de sens au collage. Et puis j'ai suivi un cours d'art-thérapie et puis j'ai trouvé beaucoup de sens au contraire au collage. J'ai été très surprise et ça m'a beaucoup plu, donc j'ai matché avec le collage. Et puis c'est là que toute l'aventure a commencé petit à petit, pas spécialement avec le collage, mais cette association un peu de tout ce qui s'est mis en œuvre, le crayon, le dessin, la peinture, les craies, les pastels, le fait de mélanger tous ces outils, d'expérimenter, de voir comment ça se passait à l'intérieur de moi, de voir ce qui se déposait de voir que quand j'utilise une craie grasse, c'est pas le même geste que d'utiliser une craie sèche. Et puis c'est encore pas le même geste que d'utiliser un pinceau. Et c'est encore pas le même geste que d'utiliser un feutre. Donc il se passe pas la même chose à l'intérieur de moi et c'est différent. Et puis je me suis dit, mais il se passe quand même quelque chose en moi qui est incroyable. Il se passe quelque chose, je me sens de mieux en mieux. Je me sentais plus calme, plus apaisée. Je sentais que ma relation à mon mari, qui était la personne la plus proche de moi, puisque je vous dis, j'étais isolée, enfermée, enfin enfermée, je m'étais isolée en tout cas, coupée du monde, et mes relations étaient plus fluides. Je parlais beaucoup plus calmement, avec beaucoup moins de stress. J'étais beaucoup plus diplomate, plus dans cette envie justement d'avoir des relations harmonieuses parce que j'en avais marre des conflits, j'en avais marre de me sentir atteindre par tout ce qui venait de l'extérieur. Donc à travers ces échanges plus fluides, plus harmonieux, comme avec mes pinceaux et mes craies et tout ça, eh bien ça se retranscrivait dans mes relations. Donc à mon mari dans un premier temps, puis je voyais que ça s'améliorait avec mes parents, et puis ça s'améliorait avec les personnes que je côtoyais. Voilà, petit à petit, le fait de prendre ce temps pour moi, de m'apaiser, de me calmer, eh bien, ça me permettait d'être aussi plus calme, plus posée, plus douce, plus bienveillante avec l'extérieur également. De créer des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus en harmonie et de me sentir du coup petit à petit plus confiante, de me rendre compte que finalement j'avais ma place, que je rends compte de mes valeurs, de me rendre compte que j'étais capable de me procurer du bien-être, que j'étais capable de m'apporter aussi de la joie, parce que je constatais au fur et à mesure aussi que le bleu ne me fait pas le même effet que le jaune, qui ne me fait pas le même effet que le rouge, qui ne me fait pas le même effet que le violet. Et voilà, je voyais au travers des couleurs qui se passaient aussi des énergies différentes au fur et à mesure que j'avançais dans mes créations, dans ce que je produisais, ce que je représentais. Et donc j'ai vraiment compris que le fait de représenter, d'exprimer ce que je vivais sur l'instant, mon ressenti à travers telle couleur m'attire, tel outil m'attire, d'être vraiment à l'écoute de moi, à l'écoute de ce que j'avais besoin, soit de m'apporter, soit d'exprimer sur l'instant, eh bien ça m'a permis de comment dire, de me réconforter, de me réconcilier avec moi-même et avec les autres. Et du coup, c'est comme ça que je me suis renseignée en me disant, mais si ça me fait autant de bien, il y a quelque chose derrière ça et je dois apprendre sur ça. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert l'art-thérapie, que je me suis formée à l'art-thérapie, donc je suis devenue praticienne en art-thérapie, et c'est comme ça que mon aventure a commencé. Donc finalement, vous voyez, au départ, j'étais perdue, j'étais paumée. J'avais mille une question, et qu'est-ce que je vais faire dans la vie, et comment je vais avancer, et vers quoi je vais aller, et comment à cet âge-là on refait une formation alors qu'on ne sait même pas ce qu'on veut. Et puis est-ce que je vais retrouver du travail, est-ce que je vais y arriver. On se dévalorise tellement quand on est perdu et qu'on a tout à refaire et tout à recommencer. Et finalement, c'est en arrêtant de me poser toutes ces questions, en me reconnectant à moi, en étant vraiment à l'écoute de mes émotions, de mes ressentis, en les déposant petit à petit, en m'apportant ce dont j'avais besoin au fur et à mesure, donc avec les couleurs, avec les outils, etc., que finalement,
c'est ça qui m'a remis en contact avec ma créativité, avec l'outil, avec l'art d'une manière générale, puisque quand j'étais au lycée, j'ai fait un bac option art appliqué, donc j'étais déjà dans ces énergies créatives quand j'étais plus jeune. Donc tout ça est revenu à moi naturellement, alors que j'avais abandonné ça et mis ça de côté depuis des années. Et finalement, c'est ça qui est revenu dans ma vie. Donc j'ai écouté cet instinct, j'ai écouté, j'ai avancé vers ça. Et depuis 2 ans, donc voilà, je me suis formée à l'art-thérapie, j'ai avancé, j'ai créé ma méthode en ligne, j'ai eu mes premières consultantes, j'ai pu avancer sur ce chemin. Et puis finalement, voilà, les choses se transforment, évoluent, s'améliorent, et puis se détachent et se reviennent et tout ça. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai toujours mon activité, même si j'ai eu un moment un peu plus compliqué en cette fin d'année dernière. Mais là, voilà, je redémarre en reliant à nouveau. Voilà, quand j'ai un moment de creux où ça ne va pas, où c'est compliqué, eh bien, la première chose que je fais, du coup, c'est de me dire, mais est-ce que tu as écouté tes ressentis? Est-ce que tu as écouté tes émotions? Est-ce que tu n'es pas en train de te faire happer, déborder de nouveau par tes émotions? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Du coup, je reviens à le fait de déposer, de m'apporter ce dont j'ai besoin au travers de mes ressentis, de mes émotions, à travers l'expression créative. Et hop, je trouve de nouveau des solutions. Donc, bien sûr, j'ai des exercices, des choses comme ça, en plus de ce que je propose dans mes ateliers expression, un jour une expression ou un jour une gratitude. J'ai des exercices en plus qu'on peut pratiquer en individuel ou autre pour aller plus loin. Mais le fait de pratiquer sur moi, de m'exprimer et de m'apporter ce dont j'ai besoin, eh bien ça me reconnecte à moi, ça me reconnecte à mon essentiel et ça me permet de me détacher, de prendre du recul sur ce que je ressens et d'observer, d'être en état d'observation. Ah oui, je ressens ça en ce moment. Mais juste avant, c'était à l'intérieur, le fait de l'avoir déposé sur la feuille, ah, j'ai pris du recul. Je peux l'observer, je peux me dire, ok, je ressens ça, ah, bah c'est bien sombre, c'est bien noir. Comment je peux agir maintenant par rapport à ça? Qu'est-ce que je peux faire comme action? Qu'est-ce que je peux faire pour avancer, pour changer les choses, pour faire en sorte de me sentir mieux? Et à ce moment-là, on peut mettre en place des choses, on peut avancer, on peut continuer, on peut aller vers cet état de reconstruction. Et c'est comme ça donc j'ai cheminé pendant ces 2 ans grâce à l'expression créative et qu'aujourd'hui, eh bien, je peux retourner dans mon ancien travail avec cet état d'être, cet état d'esprit qui est différent parce que j'ai pris du recul sur ce que je ressentais à l'époque, j'ai pris du recul sur ce qui s'est passé, j'ai conscientisé mes émotions, j'ai conscientisé ce qui se passait en moi, et puis voilà, je me suis renforcée. À travers les ateliers d'expression créative, j'ai recréé des liens. Donc, dans un premier temps, en visioconférence, parce que j'étais pas prête au départ à me connecter au monde extérieur. J'étais pas prête parce que dans cet état de reconstruction, quand on a vécu un moment difficile, comme je vous disais, on s'isole, on s'enferme un peu à la maison, on a du mal à sortir, on a du mal à reparler aux gens. C'est un peu compliqué. Donc, je suis partie dans un premier temps par la visioconférence en me disant, ben voilà, si jamais ça se passe mal, hop, je coupe l'écran. Et c'était une sorte de protection pour moi. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis j'ai connecté à des groupes, voilà, petit à petit, voilà, avec la visio, hop, j'ai été avec des groupes. Ça m'a permis de reconnecter aux autres, de me recréer du lien, de me redonner confiance, à pouvoir échanger, partager. Quelque part, même si j'étais toujours à la maison, je sortais de mon isolement grâce aux visioconférences, grâce aux ateliers en ligne. Et c'est la même chose que je peux vous apporter. Si vous venez aux ateliers, eh bien c'est une façon aussi de sortir de, de votre isolement, de votre état d'être, en vous connectant aux autres, en partageant avec les autres le fait de se déposer, de s'apporter ce dont on a besoin. Donc l'expression créative va être notre lien à tous pour créer une communauté, pour créer un espace de confiance, un espace dans lequel on peut se déposer, un espace dans lequel on peut échanger, un espace dans lequel on peut ben voilà, s'apporter de la joie, du bonheur, du dynamisme au travers des ateliers un jour une gratitude et ça venir se déposer quand ça va pas trop bien, quand il y a quelque chose qui nous chagrine, qui nous turlupine, quelque chose qui va pas trop dans le sens qu'on veut ou quelque chose qui coince ou si on a vraiment un mal-être qui est là, et ben on va dans un jour une expression pour venir se déposer, se décharger, se libérer de ce poids du moment. Et le fait de le déposer, comme je vous disais, eh bien on va pouvoir prendre du recul. Et c'est déjà, voilà, c'est sorti de moi.
Et donc, ces moments de groupe en visioconférence, c'est les premiers pas que je vous invite à faire pour sortir de votre isolement, pour sortir de cet état-tête qui vous, quelque part, vous, voilà. Je fais ce geste-là spontanément, mais restez enfermé dans notre bulle, dans notre espace à nous. Mais il y a un moment donné, pour se reconstruire, la- il faut quand même connecter un petit peu aux autres. Donc ça peut être votre première étape que de passer par des ateliers en visio, parce que c'est une première connexion à quelqu'un d'autre. Donc en ce qui vous concerne, une première connexion avec moi, donc qui est une personne extérieure, et puis vous rattacher aux autres personnes qui vivent les mêmes choses que vous dans le groupe, donc par les petits ateliers d'expression créative où on vient toutes et tous créer ensemble. Donc vraiment, je vous invite à faire cette première démarche. Déjà, sortir de l'isolement, c'est s'intéresser à soi, se dire, ok, voilà, voilà, j'ai compris, voilà, j'ai vécu ce moment, je me suis isolée, mais j'ai pris conscience aussi qu'il faut que je fasse un petit pas vers l'extérieur. Et bien c'est là où j'interviens pour vous, c'est là où je peux vous aider à sortir un peu plus, à aller vers cet élan pour aller un peu plus loin, pour vraiment vous aider à hop, euh, franchir ce cap pour pouvoir par la suite sortir encore plus de votre espace de vie et aller connecter encore plus à l'extérieur. Et c'est là où aujourd'hui, c'est ce que je vous dis, c'est mon cheminement personnel. Hein. Donc j'ai commencé par les ateliers en visio. Et puis maintenant, eh ben, je commence à sortir, à proposer des ateliers en présentiel. Donc bon, j'ai déjà commencé l'année dernière dans une association qui s'appelle Bulle de Vie à Châteauneuf-les-Martyrs, parce que je suis dans le sud de la France. Donc ça fait déjà depuis le mois de mai l'année dernière, donc ça va bientôt faire un an. Mais au début, c'était compliqué pour moi. C'était compliqué de reconnecter avec des personnes en vrai, en chair et en os, parce que j'avais commencé par de la visio, parce que j'y allais à tâtons. Eh bien, c'est ce que je vous invite aussi à faire. Aller à tâtons, reconnecter à l'extérieur, renouer avec des personnes en chair et en os petit à petit. Et donc là, du coup, bah, voilà, j'avais envie de redévelopper encore. Donc il se passe que maintenant, bah, je suis en mesure d'aller dans mon espace. Donc, à Châteauneuf-les-Martyrs, ça reste à 3 quarts d'heure de chez moi. Donc quelque part, j'étais dans un espace extérieur, mais encore loin de chez moi, quelque part. Donc je me sentais encore protégée, quelque part où on ne pouvait pas trop m'atteindre. C'était, voilà, ça me rassurait, réconfortait quelque part que ce soit un peu loin. Là, ça y est, j'ai des ateliers en présentiel dans le village à côté du mien. Ça se concrétise, c'est plus proche, c'est plus concret. Et voilà, et du coup, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, voilà, le fait de reprendre mon ancien boulot, ça me permet voilà, de créer du lien vraiment entre les ateliers en présentiel, de reprendre mon poste d'avant, de me redonner confiance, de me redonner de la valeur, de me rendre compte de tout ce chemin parcouru en 2 ans. Mon entreprise reste ma priorité, hein, ça c'est sûr et certain, parce que c'est ça qui m'a permis de me reconstruire, en l'occurrence grâce à l'expression créative, parce que c'est l'expression créative qui m'a permis de renouer confiance avec moi, renouer confiance avec mon être, renouer confiance avec les autres, renouer confiance voilà, entre le lien à moi et le lien aux autres. C'était vraiment réharmoniser toutes ces relations que je pouvais avoir dans ma vie euh, personnelle et professionnelle. Et du coup, voilà, donc tout ça, ça se fait progressivement. Donc, pour reschématiser un petit peu ce que je viens de dire, donc la reconstruction émotionnelle suite à un événement, suite à une rupture conventionnelle, un burn-out, quoi que ce soit, un moment qui a été compliqué, difficile pour vous, qui vous a isolé et qui aujourd'hui, vous avez envie de sortir de votre isolement, mais vous ne savez pas trop comment faire. Vous doutez beaucoup de vous, vous êtes perdu par rapport à ce que vous ressentez, vous avez envie, mais vous n'êtes encore pas vraiment en lien avec ce que vous ressentez, vous êtes un peu, voilà, vous avez besoin de vous faire aider dans ce sens-là. Eh bien, les ateliers d'expression créative vont vous permettre d'avoir cette première étape, cet intermédiaire entre vous et l'extérieur, d'avoir ce détachement entre je ne suis plus en état dépressif, je suis plus euh, déprimée, mais par contre, j'ai besoin d'aide encore pour sortir, pour reconnecter au monde extérieur. Et bien, c'est là que j'interviens, dans ce laps de temps-là, cet entre-deux-mondes, entre ce monde de l'isolement et ce monde extérieur. Entre les deux, eh bien, je suis là pour vous soutenir, pour vous aider à vous déposer, pour vous aider à vous réapporter du bien-être, du bonheur, de la joie, des sourires, une énergie qui est différente, une énergie calme, apaisante et réconfortante quand c'est nécessaire, une énergie positive, dynamique, enjouée et qui vous permet de vous relever
quand vous en avez besoin aussi. Ça va venir alterner un petit peu ces deux énergies-là pour que vous ayez des moments où vous pouvez vous déposer, vous exprimer complètement par le non-verbal, donc ce que j'appelle le non-verbal, donc c'est l'expression créative sur papier, mais que vous pouvez aussi passer par le verbal parce qu'on va échanger, partager sur vos créations, sur ce que vous avez réalisé, représenté, savoir comment ça s'est passé pour vous, quel a été le cheminement, est-ce qu'il y a un avant, un pendant, un après, comment ça se passe. Donc on vient échanger, partager, discuter. C'est pas seulement je dépose des choses sur mon papier et puis c'est fini, la séance est finie. On vient échanger, on vient discuter, on vient partager sur vos ressentis, sur ce qui se passe pour vous. Et je vous apporte des idées, des conseils, des solutions. Je ne suis pas coach, mais je vous apporte un point de vue extérieur, parfois des partages de ce que j'ai pu expérimenter personnellement, et on avance comme ça ensemble. Voilà, tout simplement. Donc vous permettre voilà, de passer de cet état d'isolement à cet état de connexion au monde extérieur. Donc voilà ce que je vous propose, voilà ce que j'entends par ce mot reconstruction, voilà vers quoi je peux vous emmener à travers l'expression créative. Se reconstruire émotionnellement après un événement, une étape difficile, une période difficile dans votre vie, pour pouvoir sortir de l'isolement, vous reconnecter au monde extérieur, harmoniser vos relations aux autres, pour pouvoir retrouver un équilibre de vie, une vie tranquille, apaisée, sereine, dans laquelle vous pouvez envisager de repartir sur des choses concrètes, un nouvel emploi, un nouvel amoureux, je ne sais pas ce qui peut vous arriver dans votre vie, une nouvelle étape qui est différente de celle que vous aviez envisagée avant parce que vous ne pouviez plus y retourner et qu'aujourd'hui vous serez en mesure et que vous serez en mesure d'aller vers cette nouvelle vie. Voilà. Donc si cela fait sens pour vous, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me contacter en message privé si vous le souhaitez. Je serai là pour répondre à vos questions et donc n'hésitez pas, je suis vraiment là pour être à l'écoute et répondre à vos sollicitations. Et voilà, vous pouvez me retrouver donc sur Facebook où il y a tous les liens. Et puis si des fois vous voulez un lien d'inscription ou autre, n'hésitez pas à me demander. Je vous le partagerai volontiers. Et sinon, n'oubliez pas que dans Up, il y a aussi des ateliers qui sont disponibles pour l'instant les lundis de 11h à midi. Donc c'est sous forme d'abonnement. Donc c'est 50 € pour donc 4 séances parce que c'est 50 € le mois. Actuellement jusqu'au 31 mars, si vous prenez un abonnement de 50 €, vous avez un deuxième abonnement qui vous est offert avec un autre entrepreneur, un autre thérapeute de votre choix dans Up. Donc c'est l'occasion là jusqu'à dimanche de saisir cette opportunité. Et sinon, j'ai mes accompagnements personnels en dehors, donc avec un jour d'expression les lundis, mercredis et vendredis à 19h et un jour une gratitude les mardis, jeudis et samedis à 20h à partir de 45 € la semaine, sachant que c'est accessible à la semaine, 2 semaines, 3 semaines, au mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois ou à l'année. Voilà, donc n'hésitez pas, je reste à votre disposition si besoin. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Merci Amandine et je vous dis donc à très bientôt et à très bientôt.